Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va aller voir une team Papy MLS pour le fun. C'est parti. Le premier c'est Steve Clark qui a 36 ans, sûrement sa dernière année, je l'ai dit dans une précédente vidéo ou dans la vidéo qui sortira demain. 0,319, c'est un des gardiens les moins chers de MLS. Houston, c'est une des équipes les plus mauvaises même de MLS, j'ai envie de dire. Vraiment une équipe de bas de tableau, c'est compliqué. Mais lui, on peut voir qu'il fait des jolis all-around à chaque fois. C'est vrai que c'est quand même, ça reste un gardien voilà, qui, pour moi, c'est sûr à 99% sûr qu'il sera titulaire. Il y a un nouveau coach à Houston qui logiquement va le tenir en place. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. 36 ans, c'est un jeune papy encore dans notre équipe. Mais voilà, donc quand on voit son Sofa, on voit que c'est pas mal. Dans une team palier, ça fait du all-around, c'est ce qu'on cherche. Et pour son prix, c'est assez cool. Et le deuxième, c'est alors 36 ans, même âge que Steve Clark. Sauf que là, c'est un joueur qui joue dans le champ. Donc c'est différent. Plus compliqué de continuer après cet âge-là. L'année dernière, déjà, fin de saison dernière, c'était pas sûr qu'il rempile. Il a rempilé une saison en plus. Donc vous voyez que son contrat finit en 2022. Mais il y a une option pour l'année prochaine. Et s'il peut éviter un peu plus les pépins physiques que cette année, eh on peut voir que c'est quand même très très fort à chaque fois. C'est à latéral droit, hein, donc forcément des fois ça peut se rater fort avec les pertes de balles, etc. Mais voilà, il vaut même pas un palier. Si ça remplit une saison de plus, quoi qu'il arrive, ça sera rentabilisé. Après voilà, c'est vraiment la team papy, donc c'est des investissements à haut risque, j'ai envie de dire. Mais c'est un papy qui est quand même assez fort. Et mon papy préféré, je pense, parce que je l'ai et je le garde pour l'année prochaine, c'est Maximiliano Morales, c'est le milieu de New York City qui a fait une fin d'année extraordinaire. Enfin, il fait des saisons extraordinaires. Vous pouvez voir que c'est assez énervé. Alors, il est capable de jouer milieu défensif, milieu offensif. Il va pallier dans le milieu défensif quand il y a un absent. Et c'est un peu moins fou en général quand il joue défensif. Quand il joue offensif, c'est très souvent décisif. C'est du très bon all-round. Voilà, on peut voir que c'est assez énervé. Alors, il a 35 ans. C'est alors fin de contrat 2022. Pas d'option. Moi, j'ai lu dans une interview, j'ai même lu plusieurs interviews de lui, comme quoi il était très bien à New York, comme quoi s'il le souhaitait, New York voulait le garder, qu'il allait faire le point en fin de saison. Avec la saison qu'il vient de faire, c'est quand même assez exceptionnel. Mais la porte de sortie, c'est que si jamais il part de New York, il est argentin. Il a dit qu'il retournerait sinon en Argentine. Donc l'un dans l'autre, vous pourrez le jouer en America. 0.150, c'est un coût pour un joueur de 35 ans, mais qui sera rentabilisé. Vous voyez que ça, quand même, son SOFA est assez énorme, donc il vous le rendra bien au niveau du prix. L'attaquant, bon, forcément l'attaquant coûte un peu plus cher, mais c'est un demi-papy. Javier Hernandez, on le connaît tous, 34 ans. Il a rempilé pour une année de plus, donc il sera là l'année prochaine. Ça fait pas souvent du all-around, mais c'est souvent décisif. Et ça reste un joueur qui sera titulaire indiscutable, c'est pour ça que je pense qu'il est resté. Donc on ne sait jamais, ça se trouve il va encore rempiler pour l'année d'après, mais voilà, c'est un jeune papy parmi tous nos papys. Et quand on voit sa belle fin de saison, je pense qu'il peut refaire une belle saison l'année prochaine. Mais voilà, en tant que papy, c'est vrai qu'en attaque, il n'y a pas énormément de joueurs trop âgés. Donc je pense que c'était niveau rapport qualité-prix, en plus tout le monde le connaît, niveau âge, c'est pas mal pour notre team, il rentre parfaitement dans le moule en tout cas. Et le dernier papy de 35 ans, c'est Michael Bradley, le capitaine de Toronto. Son père est l'entraîneur de l'équipe de Toronto. Il est encore en contrat jusqu'à l'année prochaine, il me semble, ou jusqu'à 2023. Alors c'est un mec qui fait quand même des moyennes assez solides, c'est assez cool, même si Toronto cette année ça a été très compliqué. Je pense pas que lui bougera, je pense qu'il va rester au moins un an. En plus il est vachement apprécié là-bas, il est vachement apprécié en MLS même tout court. Pour 0.05, avoir un papy chez soi, ça n'a pas trop de prix, j'ai envie de dire. Donc voilà, en extra, je le trouve pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment histoire de se marrer un petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut.